Hi everyone. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. On va commencer d'ici quelques minutes. Je vous laisse vous installer. Je vois des noms connus. Allô Sarah. Hi Sarah. Allô? Excusez-moi, je trouvais plus le lien. C'est correct, c'est correct. C'est pile à l'heure. Attendre quelques secondes de plus et puis on va commencer après. I think we can start Tanguy. Ok. Donc, on va commencer. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bien content d'être ici. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, mon nom c'est Tanguy Edrich. Je suis coordinateur de la recherche à la Coxida. Puis, je suis là un peu en tant que facilitateur pour Reach Nexus pour vous parler de cette possibilité de financement qui s'appelle Action Positive, briser la stigmatisation liée au VIH. Donc, mon but, c'est de faire une présentation sur qu'est-ce que c'est que ce financement, comment on applique, puis répondre aux éventuelles questions. Donc, il y a eu un webinaire hier en anglais. Donc là, on le fait en français. Comme vous l'avez vu, c'est aussi enregistré. Donc, on va pouvoir diffuser toutes les slides vont être diffusées et l'enregistrement aussi après cette heure-ci. Donc c'est ça, bien, bien, bien heureux d'être ici. J'ai commencé avec une reconnaissance des territoires en vous disant que je suis actuellement dans les bureaux de la Coxida et je travaille, j'habite aussi à Montréal sur des territoires autochtones non cédés de la nation Gadiane-Gayaga. C'est la gardienne des terres sur lesquelles nous travaillons et des eaux qui nous entourent. La ville que nous connaissons sous le nom de Montréal se nomme Tiohtià:ke et est un lieu de rassemblement pour de nombreux peuples autochtones. Je vous invite à connaître le nom des terres et des gardiens, gardiennes des terres sur lesquelles vous travaillez, vous habitez. Et je vous invite aussi à apprendre, connaître et reconnaître les réalités autochtones avant de contrer l'objectif colonial d'effacement de ces peuples et de leur culture. On va faire un petit tour de table. On est trois aujourd'hui à vous présenter cette offre de financement. C'est moi qui vais parler le plus possible, mais je vais être aidé par Alex et par Sarah. J'ai commencé par donner la main à Alex qui va se présenter. So Alex, can you introduce yourself? Yes, thank you, Tanguy. Hi everyone, my name is Alex. I am the coordinator for the Positive Actions Initiative. I'm a person living with HIV, and I currently work with the Reach Nexus team at St. Michael's Hospital in Toronto. Thank you all for being here, and thank you, Tanguy, for leading today's webinar. Merci beaucoup à tous. Donc, Alex va être là aussi en tant que soutien technique aujourd'hui. Donc, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas aussi à le contacter sur le chat. Malheureusement, il ne parle pas français, mais il sera très heureux de vous répondre en anglais. Je ne sais pas si Sarah est là, je la vois plus sur sa petite image. Est-ce que Sarah, tu es là? Non, tant pis, on va continuer, puis quand Sarah va revenir, euh, elle se présentera.
C'est un webinaire qui se veut interactif. Je vous invite à tous à prendre la main, à utiliser le chat. N'hésitez pas à va y avoir il va y avoir quelques activités interactives où je vais vous demander votre avis. N'hésitez pas à poser vos questions, soit avec le chat, soit avec le bouton Q et R qui est en dessous qui est sur la barre en dessous du Zoom. Il y a aussi le sous-titrage qui est activé, donc n'hésitez pas à l'activer si vous avez besoin d'avoir une transcription automatique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va d'abord voir une vue d'ensemble de ce que c'est qu'Action Positive, faire un petit rappel sur ce que c'est que ce qu'on entend par la stigmatisation liée au VIH, ce qu'on entend aussi par l'engagement, le leadership des pairs, qui est quand même assez important dans ce financement. Et ensuite, on va rentrer un peu plus dans les détails, dans le concret, donc comment appliquer, donc quelles sont les choses à savoir pour appliquer. Et puis, on va finir avec évidemment les grandes étapes à savoir, donc les dates pour appliquer, quand est-ce qu'on recevra la réponse, etc., etc. Puis, on va finir aussi avec une période de questions. Vanessa, je vois ton chat. On n'entend pas ton micro. Kwei, à toi aussi. Donc, n'hésite pas à utiliser le chat si tu veux intervenir. Moi, je peux te lire. Je pense que Alex va lancer une question. Oui, vous la voyez maintenant. Ce que j'ai commencé déjà, je voudrais savoir si vous avez déjà un objectif, une action positive en tête pour la demande que je vais présenter aujourd'hui. Donc, vous pouvez répondre oui, non, je ne sais pas. Au petit quiz qui vient de popper euh, auprès de vous. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour répondre, puis après, on va avoir la réponse de tout le monde. Donc, je laisse encore quelques secondes. Tic, tac, tic, tac. Ah, et puis, je pense que bon, I think that's it, Alex. You can close the poll. Est-ce qu'on a les résultats? Do you see the Do we have... results? No, I don't. What about now? No, Ah oui, c'est bon. Ok, donc assez intéressant. Donc c'est assez séparé. Donc sur les 6 réponses, il y a un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de oui, un tiers de non, un tiers de je ne sais pas. J'espère que le je ne sais pas va se concrétiser en oui une fois que j'aurai un peu expliqué ce que c'est que l'action positive et ce qu'on attend de vous pour, euh, pour cette bourse. Puis très bien. Et puis pour le nom, j'espère que aussi ça, cette rencontre, ça vous permettra de trouver des idées. Je vais très bien. Et on va se lancer tout de suite. Donc, on va commencer sur justement pourquoi on propose l'action positive, d'où ça vient et puis comment ça fait ça. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, action positive, dans le fond, c'est un autre terme pour dire intervention. Donc, c'est vraiment des actions concrètes en vue d'aider ou de réduire la stigmatisation euh, euh, que vivent les personnes vivant avec le VIH. Donc, ça peut être des actions qui vont être au niveau très local ou des niveaux un peu plus national, mais le but, c'est vraiment, il y a un but de transformation sociale en vue de réduire la stigmatisation liée au VIH. Pourquoi on utilise action positive et plutôt que intervention? C'est vraiment une réflexion qui a été faite dans le comité consultatif communautaire qui a été créé en amont de ce projet de financement où action positive, ça correspond mieux à une vision
approche inclusive, équitable et fondée sur les forces. Donc l'idée, c'est vraiment c'est peut-être un peu trop un- euh, intervention. Ça peut être vraiment euh, pris d'une mauvaise façon. Donc c'est pour ça qu'on utilise plutôt action positive. Et évidemment, ici, ça va vraiment être sur la réduction de la stigmatisation liée au VIH. Donc, quels sont les objectifs globalement des actions positives? Ce qu'on attend un peu des projets, donc c'est d'abord de changer les attitudes et les comportements pour réduire la stigmatisation liée au VIH là où elle se produit. D'un point de vue un peu plus général, un peu plus global, changer les politiques, les pratiques qui stigmatisent les personnes vivant avec le VIH dans plusieurs milieux. Donc, on pense au milieu de la santé, milieu du travail ou même au sein des organismes communautaires. S'assurer que les personnes vivant avec le VIH puissent accéder à des services culturellement sécuritaires et sans stigmatisation. Améliorer la santé des personnes vivant avec le VIH et enfin renforcer la capacité des personnes vivant avec le VIH à devenir des championnes de la réduction de la stigmatisation. Euh, En termes de financement, ce qu'on propose, c'est de financer 3 à 4 actions positives pour l'année prochaine, donc l'année 2026-2027, et c'est des financements pour des actions d'une durée d'1 an. Chaque action sera financée à hauteur de 20 000 $. Donc, évidemment, vous pouvez aussi ajouter des sources de financement d'autres fonds pour financer vos projets d'action positive. Mais dans le fond, c'est ça, c'est un 20 000 pour un projet d'1 an. C'est bien. Donc maintenant, on va passer un petit peu aux définitions. Donc, ce qu'on entend par la stigmatisation liée au VIH, qu'est-ce qu'on entend aussi par l'engagement, la leadership des pairs. Vous allez voir que c'est quand même aussi quelque chose d'assez important pour l'application. La stigmatisation liée au VIH, c'est une stigmatisation ça fait référence aux attitudes et aux croyances négatives à l'égard des personnes vivant avec le VIH qui les discréditent considérablement aux yeux des autres. Et pour faire simple, on peut voir 3 types de stigmatisation. La stigmatisation vécue, donc c'est toutes les expériences de discrimination que peuvent subir les personnes vivant avec le VIH. La stigmatisation anticipée, donc c'est vraiment l'appréhension de la réaction de personnes ou d'une institution, d'un service de santé, quelque chose concernant le statut VIH. Et la stigmatisation anticipée, c'est vraiment l'acceptation de tous les préjugés, tous les stéréotypes négatifs que peuvent subir les personnes vivant avec le VIH. C'est l'acceptation euh, qu'on l'accepte soi-même dans le fond. Donc, c'est vraiment un rapport avec l'estime de soi. Je vais vous poser une autre question maintenant. Donc, vous allez avoir une autre fenêtre qui va popper. Sur les propositions que je vais vous faire, sur quel type de stigmatisation liée au VIH concentreriez-vous votre travail sur le projet que vous avez en tête? Ou si vous avez des idées là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, on a 5 choix de réponse. Donc, soit sur la santé physique, la santé mentale, l'accès aux soins de santé, les relations sociales ou un peu de tout dans vos projets. Je vais encore vous laisser réfléchir quelques secondes. C'est ça. Réfléchissez bien justement à votre projet. Qu'est-ce qui rentrerait là-dedans? Je vais laisser encore quelques secondes pour voter, puis on va regarder les résultats.
Ok, I think we can stop. Ouh, ok. Euh, donc, on a une personne, oui, une personne qui parle d'un projet d'action positive en rapport avec la santé physique. 4 personnes sur les relations sociales. On sait que justement tout ce qui est bien-être social, c'est quand même quelque chose d'important auprès des personnes vivant avec le VIH. Puis 2 personnes qui cochent un peu tout, hein. C'est sûr qu'un peu tout est lié, donc c'est quelquefois assez pertinent d'avoir une approche assez globale justement sur ces types de stigmatisation-là. Donc, il y a quand même un peu de tout, donc très intéressant. Un peu plus tard, là, dans la présentation, vous allez pouvoir décrire aussi ce que vous avez en tête. Donc c'est ça, on va voir un peu plus en détail ce que vous avez en tête là-dessus. Je vais continuer. Donc maintenant, on parle beaucoup d'engagement des pairs et de leadership. Donc l'engagement des pairs, on entend par là l'engagement des personnes vivant avec le VIH qui vont jouer un rôle dans votre projet d'intervention, votre projet d'action collective. Donc, l'idée, c'est que vous allez pour ce projet d'intervention, les personnes vivant avec le VIH vont devoir avoir un rôle de leader pour le projet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend en fait par l'engagement des pairs? Donc, c'est vraiment demander aux personnes vivant avec le VIH quels sont leurs centres d'intérêt et les compétences qu'elles ou ils aimerait développer, soutenir les rôles de leadership pour ces personnes-là, impliquer les pairs pour les processus décisionnels et évidemment qu'ils aient un rôle significatif. Donc, pas de tokenisation, qui est un petit anglicisme, mais l'idée, c'est vraiment juste l'impliquer de façon significative dans les prises de décision. Le rôle des pairs, il peut comporter ça peut être de multiples manières. Il peut être présent dans une sorte de comité évaluateur, faire partie des activités de partage de connaissances, être membre de comité de pilotage, avoir d'autres rôles en particulier de design, par exemple, ou de communication dans ce genre de choses-là, ou ça peut vraiment être euh, un ou une membre de l'équipe d'organisation de l'action positive. Donc évidemment, tous ces rôles ne sont pas exclusifs. Ça peut être les personnes en VIH peuvent occuper plusieurs de ces rôles. Donc, ce qu'on entend par leadership, évidemment, c'est de mettre les personnes vivant avec le VIH au centre de la prise de décision, donc en gardant à l'esprit le principe j'y pas, mais pas. L'idée, c'est de renforcer les capacités des personnes vivant avec le VIH euh, pour que, c'est ça, elles deviennent championnes de la réduction de la stigmatisation. Ce qui faut garder à l'esprit aussi, c'est que le rôle de leadership n'est pas forcément un rôle de premier plan, c'est pas forcément être porte-parole et être sur le devant, mais ça peut être aussi prendre les décisions de manière beaucoup plus discrète dans les comités de pilotage, etc. Donc, faut pas voir aussi le rôle de leader uniquement comme un porte-étendard. Et évidemment, il faut s'assurer que les principes d'équité soient pris en compte lors du soutien et de la promotion du leadership par les pairs. Très bien. Donc, pour que ça soit très clair justement sur ce qu'on attend comme projet d'action positive, on peut vous présenter les projets qui ont été acceptés l'année dernière. Donc, il y en a 3. Donc, un projet à dopamine dont Sarah va parler tout de suite, un projet de Nine Circle et un projet de SafeLink Alberta. Si ça te dérange pas, je vais te laisser la parole, Sarah. Donc, si tu peux
te présenter, puis après présenter aussi le projet qu'a présenté Dopamine, justement, l'Action positive l'année dernière, et pour nous expliquer un peu rapidement comment ça se passe. Ça serait très apprécié. Je te laisse la parole. Oui, ben bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter l'action positive de Dopamine. En fait, Dopamine, on est une organisation qui travaille en réduction des méfaits. On travaille avec les personnes qui utilisent des drogues dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et on vient vraiment d'un héritage là, on est né pendant l'épidémie du VIH dans les années 90. Par contre, aujourd'hui, on sent nos programmes, même s'ils continuent d'être dans une perspective de prévention des ITSS, le cadre, ça reste la prévention des ITSS du VIH, mais on sent que les interventions concernent beaucoup moins le VIH qu'avant. Par contre, on a beaucoup de personnes qui nous nomment, ben, tu sais, qui vivent avec le VIH parfois, puis euh, qui n'ont pas nécessairement besoin toujours d'informations, mais ils ont besoin de communauté, ils ont besoin de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent les mêmes réalités, surtout pouvoir parler de stigmatisation et pouvoir grandir une sorte une confiance en soi, une confiance aussi en un filet social. Et donc, c'était bon, je peux amener une petite anecdote. Là, il y avait justement une personne qui me confiait ça, qui me disait j'ai de la difficulté à me faire, tu sais, à me sentir vraiment moi-même avec mes amis parce qu'il y a une partie de moi qui est dans mon diagnostic que j'ai pas toujours envie de partager, que je me sens pas toujours sécure de partager. Puis la personne me nommait, je ne sais pas si je vais pouvoir vivre l'amour à nouveau, ça fait peur aux gens. Puis ben, ça m'a touchée. Puis j'ai donc essayé de brainstormer avec cette personne-là, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui serait pertinent à son sens. Et puis, on parlait de ça, donc faire organiser des soupers, qui est devenue notre initiative là, positive. Donc, on fait un souper mensuel qui est vraiment l'idée menée par des personnes qui vivent avec le VIH pour des personnes qui vivent avec le VIH. Les gens sont amenés à faire un souper ensemble. Donc, il y a une partie d'argent qu'on utilise pour rémunérer les gens qui s'impliquent à préparer le souper. Et également, on a un animateur, un organisateur qui font en sorte que l'espace soit sécuritaire, qu'il y ait un programme d'animation où on adresse vraiment les enjeux qui sont liés à la stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH. Mais aussi, on implique le groupe, là, les gens qui se présentent, évidemment, pour déterminer les thématiques, la thématique du prochain souper mensuel. Donc, c'est vraiment une initiative qui est en train de grandir dans la communauté. Le souper commence à prendre une certaine popularité et puis on espère pouvoir même le poursuivre là, au-delà de l'année là, du financement de l'action positive parce qu'on pense que c'est important de donner cet espace-là aux gens qui vivent avec le VIH puis qui sont aussi justement à la base de nos programmes finalement. Là. Je ne sais pas si ça répond un peu Oui, à tout à fait. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions auprès de Sarah si vous voulez plus de détails. Moi, j'ai continué avec les autres projets, présenter un peu les autres projets, mais si je vois des questions, je pense que je peux m'arrêter et puis poser la question à Sarah sur le projet, mais j'espère que ça vous donne des idées. Le deuxième projet donc de Nine Circle, qui est un organisme un centre de santé communautaire, notamment destiné auprès des populations des Premières Nations à Winnipeg, Manitoba. Donc, Nine Circle avait eu l'idée de développer un jeu éducatif, un bingo dans le fond, pour sensibiliser les populations autochtones au VIH et essayer de réduire aussi la stigmatisation du VIH auprès de ces communautés-là.
Donc, le jeu a été co-construit avec les membres de la communauté pour que ça fonctionne bien. Donc, très intéressant. Et le deuxième qui vient de SafeLink Alberta, euh, c'est l'élaboration d'un roman graphique qui vise là aussi à réduire la stigmatisation liée au VIH. Donc, l'idée de ça, c'est de, 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 de mettre ensemble différentes expériences de vie de personnes liées avec le VIH en Alberta pour justement pour éduquer, pour sensibiliser à, à l'infection pour le grand public. Très bien, j'ai continué, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vois aussi que dans le chat que Sarah a mis son courriel, donc n'hésitez pas à contacter aussi si vous voulez plus de détails. Pour le projet, justement, pour vous aider là-dessus ou pour vous aider aussi à mettre en place un peu ce projet d'intervention, il y a un e-module qui existe, qui a été fait par l'équipe d'Action Positive sur justement la création d'Action Positive. Je vous invite à le consulter. Euh, Alex, je pense, va mettre très bien, voilà, va mettre le lien dans le chat. Donc, c'est un module évidemment gratuit où vous pouvez récupérer ce qui vous intéresse, mais il y a quand même pas mal d'outils là-dedans pour vous aiguiller. Donc, à la fois des sources d'informations, des trucs et astuces, c'est quand même assez intéressant où il y a des choses peut-être un peu plus précises, par exemple, sur comment créer, comment mettre en place des processus d'évaluation. On va revenir peut-être un peu plus tard là-dessus, justement, mais comment faire l'évaluation sur vos projets d'action positive. Donc, c'est quand même une ressource intéressante que je vous invite à regarder. Maintenant, on va regarder un peu plus le cœur du projet. Donc, on va rentrer un peu dans les détails sur ce qu'on va vous demander justement dans cette demande. Donc, comment appliquer, qu'est-ce qu'on vous demande concrètement quand vous allez appliquer. Vous allez voir qu'on va vous envoyer un modèle d'application. Donc, on va juste passer en détail sur les différentes parties qu'on vous demande, puis on va regarder ça ensemble. Mais avant ça, j'aimerais bien vous entendre donc dans le chat sur ce que vous avez en tête justement sur vos types d'actions positives que vous avez en tête. Donc là, je vous ai donné déjà trois exemples. Donc Sarah a présenté justement cet exemple de souper communautaire mensuel, puis deux exemples un peu plus basés sur l'art. Donc soit le bingo sur le jeu, un jeu éducatif, soit la création d'un roman graphique. J'espère que peut vous donner des idées ou ça vous conforte un peu sur les idées. Donc, je vous invite à taper dans le chat euh, rapidement ce que vous avez en tête en 10 mots maximum sur ce que vous avez en tête sur les types d'interventions, d'actions positives que vous pensez faire. Je vous laisse écrire. Un atelier éducatif. Merci Maude. S'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées par écrire leur projet.
Très bien, bah, on va continuer comme ça. Noémie Maxime, on aimerait faire un photo voice et donner des appareils photo jetables aux personnes, puis faire une exposition, un vernissage sur place et inviter la population, les milieux de santé à venir voir les photos. Jeannette, atelier de sexothérapie une fois par mois. Merci Jeannette du Casam. Ah, tu conduis, ok, je comprends. Bah, bienvenue en tout cas. Ouais, très intéressant le photo voice. Je pense que c'est quelque chose qui commence à être populaire, puis quelque chose d'intéressant. C'est vraiment des bonnes idées, ouais, comme tu dis, Maud. Sexothérapie pour les femmes vivant avec le VIH, c'est toujours intéressant. Ok. N'hésitez pas à continuer. Moi, j'ai continué la présentation, mais n'hésitez pas à rajouter des choses, puis à en discuter. Il y a pas de souci. Le chat est là pour ça. Puis, on va continuer doucement. Donc, dans l'application, on va commencer évidemment avec l'introduction. L'introduction, c'est vraiment essayer de mettre la table. Donc, l'idée pour faire une bonne application, c'est de penser aux réviseurs qui vont être là pour corriger ou pour lire votre application. Donc, l'idée de l'introduction, évidemment, c'est de commencer avec les éléments de contexte de quels sont les besoins à fulfill, à régler quand vous faites votre action positive? Euh, Quels sont les éléments de contexte sur votre organisme, sur ce qui existe déjà, puis qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Donc ça, c'est vraiment les trois points qui sont ici. Donc le contexte, donc vraiment votre organisme, les populations que vous servez, quels sont aussi les besoins que vous voyez qui manquent. La justification, ouais, c'est peut-être être là plutôt les besoins, les manques ou les choses que vous voyez qui pourraient être intéressants. Et les objectifs, évidemment, c'est comme votre intervention, à quoi elle va servir, comment elle va pouvoir répondre à ces besoins. Le deuxième, évidemment, là, c'est le plan d'action. Donc, ça va être le gros de l'application. Donc, l'idée, c'est de rentrer un peu dans les détails. Donc, en termes de stratégie d'action et d'intervention positive. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut donner un aperçu du concept de la structure globale de votre action positive. La mobilisation communautaire. Donc, comment vous allez interagir avec votre population. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que ça va être quelque chose basé sur l'art, quelque chose uniquement un événement social? Donc, comment la population va être mise à contribution? Euh, Toutes les collaborations que vous allez pouvoir faire ou que vous avez déjà, que vous espérez faire avec cette action positive, ça va rentrer un peu dans cette section-ci. On va continuer. Il y a une section aussi sur l'intersectionnalité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité? C'est tout simplement l'idée que toutes les stigmatisations, tous les systèmes d'oppression, il y a plusieurs types de stigmatisation. Donc là, on parle de la stigmatisation liée au VIH, au statut sérologique, mais on peut penser aussi à d'autres stigmatisations liées au genre, liées à l'orientation sexuelle, liées à la race, à l'âge, etc. Et l'idée de l'intersectionnalité, c'est que toutes ces stigmatisations
ne sont pas juste une succession de stigmatisation, mais elles interagissent entre elles d'une manière, d'une manière complexe. Et donc, l'idée de cette section, c'est de savoir à quel point vous abordez justement cette sectionnalité. Est-ce que vous travaillez avec des populations qui subissent d'autres types de stigmatisation ou d'autres facteurs d'oppression. Euh, le point numéro E, c'est sur les composantes basées sur les relations directes. Donc, à quel point, donc il y a un besoin d'avoir une action directe sur les personnes. Là, tous les trois projets qui sont présentés déjà dans le chat, ça répond 100% à ces questions. Donc, à quel point vous allez impliquer les personnes concrètement dans votre intervention. Puis enfin, décrire le milieu. Donc, dans quel milieu vous allez agir pour réduire la stigmatisation. Donc, est-ce que ça va être au sein de votre organisme communautaire ou non, si vous travaillez dans un organisme communautaire ou dans les milieux de soins de santé, milieu de travail, au sein de la communauté au général. Donc, dans quel milieu vous allez agir pour votre intervention. Donc ça, c'était la section 2. La section 3, c'est sur la mobilisation de la stratégie de mobilisation des pairs. Comme je vous ai dit, toute l'implication des personnes vivant avec le VIH, le leadership des personnes vivant avec le VIH est quelque chose d'assez important dans l'application pour l'action positive. Donc là, ça va être toute une section qui va décrire comment vous allez recruter des pairs, dans quel rôle ils vont avoir, dans quel rôle de leadership ils vont avoir, quelle formation ils vont éventuellement recevoir justement dans leur rôle. Et puis, mais, quel est le rôle exact qu'ils recevront. Euh, et- Ici, là, ça va être plus un résumé. Globalement un peu condensé ce qui a été fait, ce qui a été fait avant, donc la description de l'activité, donc comment concrètement l'activité va se dérouler au cours de l'année avec un échéancier, donc le calendrier qui va décrire un peu mois par mois ce que vous allez faire. Et puis évidemment les rôles, les responsabilités de chacun, chacune pour chacune des activités que vous allez planifier. Finalement, il va y avoir une mesure d'évaluation. Donc, toute l'évaluation va être prise en compte par Reach. Donc, c'est quelque chose aussi. Donc, le financement de Reach vient d'un financement fédéral. Puis, il y a besoin d'avoir euh, une évaluation des interventions qui vont être faites, mais c'est quelque chose qui va être assez bénéfique à la fois pour Reach, mais aussi pour vous. Donc, l'idée, ça va être vraiment, il va y avoir une évaluation qui va porter sur les personnes qui vont faire partie de votre intervention, à la fois sur leur expérience de stigmatisation liée au VIH, les expériences et l'expérience de participation et de direction dans votre intervention. Donc, il va y avoir des informations démographiques qui vont être prises sur les participants de l'action positive. Et en plus de ça, donc ça va vraiment être un questionnaire. On vous invite à aller un peu plus loin dans l'évaluation et puis poser des questions qui vont être vraiment spécifiques à votre projet. Donc, il va y avoir un questionnaire qui va être un peu global, qui va être posé à toutes les personnes qui recevront les fonds d'action positive, mais on vous invite aussi à rajouter des questions spécifiques pour savoir si votre intervention fonctionne bien, ce qui peut être amélioré, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est ça. Je vais revenir un peu plus dans les détails.
ici. Donc, dans le fond, à la fin de l'action positive, il va y avoir un questionnaire qui va être posé auprès des participants de l'action positive. Il va y avoir aussi un focus group qui va être fait avec les équipes des différents projets d'action positive pour savoir justement ce qui a marché, ce qui peut être amélioré, bah, aussi recevoir un peu leur impression là-dessus sur le processus. Et va y avoir aussi un questionnaire pour l'équipe d'action positive, donc pour l'équipe d'intervenants, intervenantes pour ce projet-là. Donc, comme je le disais, il y a des questions. N'hésitez pas à poser des questions spécifiques concernant votre intervention. Si vous faites un projet basé sur l'art, ça peut être pertinent de poser quelques questions sur justement quel point ça a fonctionné, qu'est-ce qui pourrait être changé, quel est le rapport à l'art des personnes qui ont participé. C'est toujours intéressant là-dessus. C'est beaucoup de mots pour dire ce que j'ai dit. Donc à la fois sur, évidemment, les questions peuvent être posées à la fois sur le processus, donc sur l'activité en elle-même, qu'est-ce qui peut être changé sur l'activité, mais aussi sur les résultats, donc sur l'impact, donc à quel point, il y a eu quel est l'impact justement, quel est le changement qui a été apporté par cette intervention. Les méthodes, c'est, vous qui proposez quelle méthode vous allez faire. Il y a deux types de méthodes que vous pouvez avoir. Donc, soit une approche quantitative. Donc là, ça va plutôt être un questionnaire. Donc, il y a un questionnaire qui est déjà fait par Reach, mais vous pouvez rajouter deux ou trois questions, justement, questions simples sur votre expérience personnelle. Mais ça peut être aussi des questions qualitatives, donc sous la forme d'entrevues, groupes de discussion. Ça peut être aussi des méthodes fondées sur les arts pour recueillir un peu des, euh, des avis sur comment s'est passée votre intervention. Si vous avez peu d'expérience là-dessus ou si vous avez besoin d'aide justement pour mettre en place des questions ou justement des focus group, des entrevues, et cetera, Reach est là pour ça. Donc, il y a déjà dans l'e-module, comme je le disais, une section sur l'évaluation qui est quand même assez fournie, donc qui peut vous donner des informations. Mais vous pouvez aussi demander de l'aide d'Alex, qui est présent ici, qui va aussi qui va donner ses coordonnées à la fin de l'heure de la présentation, qui va pouvoir vous aider aussi là-dessus. En même temps, là, c'est vraiment si vous êtes accepté, donc ça peut prendre du temps, mais n'hésitez pas à demander de l'aide de Reach pour mettre en place des processus d'évaluation là-dessus. Il peut y avoir justement des rencontres d'accompagnement pour l'évaluation, pour les projets financés. Finalement, le dernier point, c'est le budget. Donc, on va vous demander un budget généralement, vous allez demander 20 000 $ donc qui va être assez détaillé par poste, donc tous les postes liés au projet, y compris le personnel. Donc, ça peut vraiment tout financer, le personnel, le matériel, l'équipement, les frais généraux. Si vous avez d'autres sources de revenus, indiquez-le, donc détaillez toutes les sources de financement. Et puis, n'hésitez pas aussi à bien justifier votre budget. Je vais vous donner l'exemple dans la slide juste après. On va y aller justement. Donc là, c'est un des exemples. C'est une idée de template, de modèle. N'hésitez pas à prendre
celles qui vous intéressent ou celles que vous utilisez déjà pour d'autres demandes de subventions. Donc ici, il y a la liste des sources de revenus. Donc ce financement où là, il y a 20 000 dollars qui ont été proposés, mais il y a aussi des financements des fonds propres communautaires ou ça peut être d'autres choses. Et enfin, vous voyez que tous les financements sont répartis par, par différentes sources de financement, donc ressources humaines, frais de participation, etc. Et à chaque fois, chaque ligne, il y a le nom, puis il y a aussi une justification de pourquoi tel montant est demandé. Donc, essayer d'être assez dans les détails justement pour les frais budgétaires. N'hésitez pas, donc là on va finir avec l'application. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On va y répondre à la fin. Puis on va passer aux prochaines étapes. Donc je vous montre le calendrier. Donc l'application, la proposition de financement, ça va être à soumettre avant le 16 janvier 2026. Donc ça vous donne 2 gros mois pour travailler dessus. D'ici 2 semaines après, donc le 30 janvier, vous auriez une réponse sur la pertinence du projet. Donc l'idée, c'est qu'il va y avoir un premier screening, une première évaluation de votre projet, uniquement pour savoir si ça rentre un peu dans les clous, dans les détails de ce que je vous ai dit, ce que c'est qu'une action positive. Les projets que vous avez cités là, ça rentre parfaitement, mais l'idée, c'est vraiment de savoir, OK, est-ce que c'est vraiment un projet d'intervention juste pour pas que, pour pas que c'est ça, donc faut juste pour être sûr. Normalement, c'est vraiment juste une formalité, donc si vous posez un projet d'action, de transformation sociale qui a un impact concret sur les personnes ayant le VIH, devrait pas y avoir de problème là-dessus. La réponse, mais évidemment, c'est vraiment juste un premier screening, donc c'est pas une réponse définitive. La réponse définitive va être fournie le 27 février 2026, donc 1 mois et demi plus tard que la soumission. Donc ça va quand même assez vite. Et vous allez savoir si à ce moment-là, vous allez recevoir les fonds ou pas. Euh, donc, vous allez recevoir une réponse fin février pour un début d'action en fait pour l'année 2026-2027, donc du 1er avril au 31 mars 2027. Ça va être les dates d'activité de votre projet. Donc, comment soumettre? Donc, comme je l'ai dit, la date limite, c'est le vendredi 16 janvier à 17h, heure du Québec. N'hésitez pas, donc, la proposition va être soumise en envoyant un formulaire qui est, qui est sur le site internet, qui va être aussi, je pense, c'est ça, Alex, en train d'envoyer ça dans le chat. Donc, vous pouvez recevoir sur le site internet. Il y a aussi tous les détails là-dessus. Donc, vous pouvez partir de ce formulaire-là, de ce modèle-là, puis l'envoyer à Alex, euh, dont le courriel est aussi dans le chat, puis qui est aussi présent à l'écran pour ça. Si vous n'avez pas, évidemment, si vous avez, notez bien le courriel d'Alex, notez bien aussi le site internet. Si tout est sur le site internet, les documents aussi, le courriel ici, mais c'est ça, vous pouvez accéder là-dessus. Sur le site internet, il y a aussi un lien vers le e-module, donc tous les détails sont là-dessus. Je vais m'arrêter là. J'ai laissé la place aux questions. Il nous reste un bon 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez quelque chose de spécifique
n'hésitez pas à le dire. Puis, puis c'est ça. N'hésitez pas à utiliser le chat. Et ça, j'ai arrêté le partage de mon écran pour que ce soit aussi plus simple, que vous allez voir, que vous pouvez me voir avec en plus grand. Très bien. Donc, j'attends simplement les questions si vous en avez. Si vous avez des questions sur justement comment appliquer, si vous avez des questions sur est-ce que mon projet rentre dans les clous, est-ce que vous avez des projets je sais pas, spécifiques, n'hésitez pas à le dire. Est-ce que je vois le Q&A? Ouais, je vois aussi le Q&A. Donc, si vous avez vous pouvez poser des questions là-dessus. Je pense que vous pouvez aussi lever la main si vous voulez parler. Sarah, je ne sais pas si tu es encore là, mais en attendant les Oui, je suis questions, là. peut-être que tu peux parler un peu du processus d'application, comment t'as vécu ça. Je ne sais pas si c'est toi Oui, oui, c'est un peu loin derrière, je dirais. Ouais, Mais je vous conseille en fait de prendre contact là, avec Reach s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions par rapport au processus d'application. Mais pour moi, bon, ça avait paru assez simple. Je pense que c'est important de parler de comment vous allez faire en sorte que les gens soient bien inclus dans votre projet, comment vous allez valoriser le savoir des gens concernés, comment vous allez les mettre au premier plan de votre projet, euh, comment vous allez constituer un contenant sécuritaire, tant au niveau bon, culturel qu'au niveau VIH. Et ouais, je regarde, on a déposé l'an dernier, on a eu des recommandations. Ah, moi, ça s'adresse moins à moi. Oui, j'ai mis mon adresse professionnelle un peu plus haut là, dans le chat. Je peux vous la remettre. ouais, je vais mettre mon courriel aussi. C'est ça, je vois des questions qui arrivent. Est-ce que je peux vous contacter plus tard dans les prochaines semaines? Euh, Vanessa, si tu parles anglais, je t'invite à discuter avec Alex qui va répondre, qui coordonne le projet, donc qui va pouvoir répondre plus que moi. Mais je mets aussi mon courriel si tu préfères avoir une discussion en français, n'hésite pas à me contacter. Je pourrais justement, euh, ah, je peux répondre un petit peu et je peux aussi demander du soutien à Alex s'il y a des questions auxquelles je peux pas répondre. Donc, hésite pas là-dessus. Noémie, même chose. Si tu veux avoir poser des questions à Alex, hésite pas à lui envoyer un courriel. Sinon, tu peux aussi passer par moi, puis on peut tout à fait en discuter. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le Q&A, il n'y a pas de, ré- pas de questions? Parfait. Je pense que on va attendre encore. Merci Vanessa. On va attendre encore quelques secondes, mais je pense qu'on va pouvoir clore la présentation. Alex, do you have anything to add? Just that if you have any questions, feel free to email me. Thank you all for taking time to come here today, and thank you, Tongi and Sarah, for also presenting today. So, it was nice to see you all. Yes. So yeah,
understanding. So I just said that they could email you, but if they prefer to have a discussion in French, they can email me and I can do the facilitation and ask you the question if needed. Okay, sound good. Thank you. All right, so I'll stop the Okay.